L'info éco avec vous Christophe dans 7 ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va s'intéresser ce matin à la crise de l'oignon en Asie. Vu d'ici, le sujet peut prêter à sourire ou à pleurer de rire comme Damien Coquet tout à l'heure, mais en réalité, il s'agit de quelque chose d'extrêmement sérieux. La crise de l'oignon a déjà suscité d'importantes manifestations au Bangladesh. En Inde, il menace même le gouvernement. D'abord Christophe, il faut rappeler que l'oignon, ça n'est pas n'importe quel aliment dans cette région du monde. Oui, c'est un des aliments les plus consommés dans toute la région. En Inde, c'est le deuxième légume le plus consommé derrière la pomme de terre. Il est présent dans quasiment tous les plats et dans toutes les régions. Pour vous donner une idée, un ménage indien y consacre environ 13% de sa facture de légumes, à tel point que le cours de l'oignon est devenu un véritable indicateur de l'économie du pays, un facteur de mesure de l'inflation. Des hausses soudaines des cours du bulbe ont conduit à pas moins de 2 fois la chute de gouvernement depuis 1980. Et précisément, l'Inde traverse une crise de l'oignon en ce moment avec des cours en très forte hausse. Oui, qui atteignent même des records, alors qu'en général, 1 kilo d'oignon coûte en moyenne autour de 25 roupies. En ce moment, il oscille, je ne sais pas si on va pouvoir voir ce cours, il oscille entre 60 et 80 roupies le kilo, ce qui est environ 3 fois plus cher que la moyenne. La raison, comme bien souvent dans les produits agricoles, elle est due à la récolte. L'Inde est le deuxième plus gros producteur d'oignons au monde, derrière la Chine. Il en produit environ 16 millions de tonnes chaque année. Et il y a 2 récoltes par an, l'une qui a lieu de janvier au mois de mai et la deuxième qui a lieu en ce moment même. Or, cette année, ces 2 récoltes ont été catastrophiques. La première en raison d'une sécheresse exceptionnelle qu'on voit ici en image. Et puis la seconde en raison de la mousson et des inondations qui ont suivi ces dernières semaines, ces derniers mois, qui ont affecté jusqu'à 1/3 de la récolte. Alors, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement indien pour tenter de contenir les prix ? Il a d'abord mis sur le marché 50 000 tonnes de réserves stratégiques d'oignons. Et oui, l'Inde, comme d'autres pays, dispose de réserves stratégiques pour faire face à ce genre de crise. Mais cela a été insuffisant vu l'ampleur du déficit de la récolte. Les autorités ont donc décidé de limiter les stocks pour les revendeurs, c'est-à-dire qu'ils les ont obligés à revendre et surtout ils ont décidé de sanctionner ceux qui retiennent ces stocks dans le but justement de faire flamber les prix. Enfin, troisième raison, ils ont eu recours à l'importation de 100 000 tonnes d'oignons en provenance principalement d'Égypte et de Turquie. Et puis la dernière raison, sûrement la plus importante, la plus radicale en tout cas, c'est l'interdiction des exportations vers les pays voisins, une mesure qui avait déjà été prise il y a 4 ans. Grâce à ces mesures, la hausse des prix de l'oignon ont pu être contenu et certains, parfois même le prix est légèrement redescendu, mais cela provoque actuellement la colère des agriculteurs qui voient non seulement leurs ventes baisser, mais aussi du coup leurs revenus. Cela plonge les agriculteurs indiens encore un peu plus dans la misère, eux qui traversent déjà une forte crise. Alors pour illustrer cette crise, je vais simplement vous donner 2 chiffres, celui de 2000 agriculteurs arrêtent leur activité chaque jour en Inde, et 300 000 suicides entre 1995 et 2005 dans le pays. Colère et souffrance des agriculteurs indiens, compliqué aussi pour les pays voisins de l'Inde, Christophe, qui donc dépendent de New Delhi pour leur arrivage d'oignons. C'est le cas du Népal, c'est le cas du Sri Lanka, mais aussi du Pakistan et de la Malaisie. Mais le pays le plus touché, c'est probablement le Bangladesh, qui est le premier client de l'Inde. Chaque année, il importe environ 1 million de tonnes d'oignons, dont les 3/4 proviennent d'Inde, justement. L'embargo indien a immédiatement provoqué une flambée des prix au Bangladesh, avec 1 kilo qui coûte aujourd'hui autour de 260 takas, qui représente plus de 2,70 euros, 2,70 € plutôt, ce qui est un prix multiplié par 8 par rapport au prix moyen. C'est du jamais vu. Le gouvernement a là aussi pris un certain nombre de mesures. Il fait notamment importer des oignons, lui aussi, en provenance de Turquie et d'Égypte. Les premiers conteneurs arrivent d'ailleurs ces jours-ci. Et puis, il a décidé la vente à prix subventionné à 45 takas, ce qui entraîne des distributions comme celle-ci et parfois aussi des émeutes. La première ministre, qui s'appelle Sheikh Hasina, a, elle, pour faire bonne figure, décidé de supprimer les oignons des plats officiels de la résidence du Premier ministre.
Ça pour faire bonne figure, comme quoi l'oignon fait pleurer toute une région. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco. On vous retrouve à 9h15 dans Paris Direct.